Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo Kids, le podcast qui vous donne des idées de podcast jeunesse à glisser dans les oreilles de toute la famille. Pendant l'été, comme je sais que c'est la période des longs voyages, en voiture notamment, j'ai décidé de vous recommander quelques podcasts pour enfants qui peuvent s'écouter sur l'autoradio et plaire autant aux enfants qu'aux parents. Cette semaine, je vous propose justement de découvrir un podcast qui se passe pendant un voyage en voiture, puisque dans Sans Algo, le podcast qui parle de podcast, on aime bien les trucs un peu méta. Le nom de ce programme pourrait réveiller le choc post-traumatique de tous les parents du monde qui ont déjà vécu un long trajet en voiture avec des enfants, puisqu'il s'appelle « Quand est-ce qu'on arrive ?» Mais ne vous fiez pas à ce titre, puisqu'il cache un podcast d'une très grande qualité. Quand est-ce qu'on arrive raconte l'histoire de Nina, une petite fille de 7 ou 8 ans qui s'ennuie à chaque fois qu'elle est en voiture, que ce soit pour aller en vacances ou pour faire une sortie culturelle avec sa famille. Et elle s'ennuie tellement qu'elle finit toujours par s'endormir avant d'arriver à destination. Elle se retrouve alors plongée dans des rêves qui mettent en scène l'endroit où elle est en train de se rendre. Par exemple, si elle est en train d'aller au Louvre, hop, elle rêve qu'elle est au Louvre. À chaque fois, un personnage historique qui a un lien avec ce lieu lui fait en quelque sorte une visite guidée personnalisée pour lui expliquer à la fois l'histoire du lieu, mais aussi un peu de son histoire personnelle. Pour vous donner une idée, un début d'épisode, ça ressemble à ça. Très bien. Waouh, t'es trop belle dans ta robe blanche avec ton chapeau. D'où sors-tu, toi? Je sais pas. Bonne réponse. Un peu de mystère, ça me plaît. Prénom? Nina. Alors là, j'ai jamais vu ça. Les crevettes, on dirait qu'elles sautent carrément dans ton épuisette. Évidemment. C'est qu'elles savent pertinemment qui je suis. Est-ce à moi, meilleure tragédienne du monde entier, de faire un effort pour les pêcher? Foutaise. T'es actrice? Tragédienne, je t'ai dit. Tu es sourde? Tu ne me connais donc pas? Non, madame, je suis désolée. Tu dois bien être la seule sur Terre. Oh, tu viens d'une autre planète, ce n'est pas possible autrement. Bah oui, on peut dire ça. Voilà, ça me paraît quand même plus crédible. Cher extraterrestre, sachez donc que je suis Sarah Bernard. La série compte 19 épisodes qui durent entre 7 et 15 minutes. Chacun des épisodes vous emmène dans un lieu différent de France métropolitaine avec un personnage en guise de guide. On a par exemple Léonard de Vinci au château du Clos Lucé, Coco Chanel au musée de la parfumerie à Grasse, George Sand dans sa maison à Nohant ou l'astronaute Claudie Aigneret qui joue d'ailleurs son propre rôle dans le podcast au musée de l'espace à Toulouse. C'est un très chouette podcast qui peut apprendre un peu d'histoire, de géographie et même des sciences à vos enfants comme ça, l'air de rien. Je ne suis pas la seule à aimer parce qu'en 2020, ce podcast, écrit par Laurie Catrix pour Radio Vinci Autoroute, a reçu le prix du meilleur podcast jeunesse au Paris Podcast Festival pour l'épisode qui se déroule au château de Chambord avec François Ier. Ce prix, d'ailleurs, est attribué par un jury d'enfants, donc c'est des enfants qui ont testé et approuvé. Pour terminer, je vous dirais que ce podcast est compréhensible, je pense, à partir de 5 ans et qu'il intéressera aussi les plus grands et les parents. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo Kids. J'espère que Quand est-ce qu'on arrive vous accompagnera sur la route des vacances. La prochaine recommandation de podcast jeunesse, c'est dans 15 jours, mais moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une discussion autour des podcasts de faits divers avec la podcasteuse Margot Lanuzel et le podcasteur Julien Cernobori. À la semaine prochaine! Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et de Benjamin Septem-Ours. Merci à Benjamin Septem-Ours pour l'enregistrement et à Mona Delahaye pour le montage.